Oumrar Bahouani, les chouchous, les loulous, les amours, les amis, ce soir, c'est la capsule hebdomadaire pensée et écrite par Tac ou Tic et moi. Nous sommes plusieurs mains, comme je vous l'ai dit, qui se déploient maintenant toutes les semaines pour vous donner le tempo de ce que nous pensons, nous, les Marocains, de ce que pensent les autres de nous et de la politique extérieure. C'est normal, nous devons nous intéresser à nous au préalable par rapport aux autres, plutôt que de penser que les autres doivent exister si nous on n'existe que pour nous. Alors aujourd'hui, c'est une capsule Something Special. En fait, les Marocains du monde ce soir, je vais vous parler exclusivement, je vais oublier un petit peu le Mgharba li Aïchin fil Maghreb, je parle de toute la famille marocaine, ce qu'on appelle les MRE. Je voudrais que aujourd'hui, après tout ce qui se passe de positif, de tout ce qu'on découvre comme secret, comme trésor chez nous, ce soir, j'ai envie de faire une capsule uniquement destinée à ceux qui là les Aïchin Barra. Je veux absolument leur dire qu'il est nécessaire que nous regardions tous dans une seule direction, c'est le Maroc. Il faut qu'on se formate, on se reformate nos esprits à cet esprit-là. On s'occupe d'abord de ce qui se passe chez nous, ensuite on analyse et on voit ce qu'on va faire. Alors, vous avez compris que peu importe le pays où vous vous situez, les Marocains du monde, peu importe la langue dans laquelle vous vous exprimez, vous pouvez même ne pas parler un seul mot d'arabe. Vous pouvez même n'être pas né ou n'avoir jamais vécu au Maroc. Mais vous êtes et vous resterez des Marocains tant que Dieu vous prêtera vie. Et ça, qu'on se le dise et que tout le monde le sache. Vous êtes tous et vous resterez un petit morceau du royaume et vous le représenterez à chaque fois que vous agirez bien, pour le bien, pour le mal. Excusez-moi. Et vous représenterez à chaque fois que vous agirez pour le bien ou pour le mal, car c'est bien à ces occasions que l'on ne manque jamais de se souvenir de notre extraction géographique. Quand il vous viendra à l'idée de faire du mal, on ne manquera évidemment pas de vous rappeler votre légitime marocanité et d'ignorer instantanément votre nationalité d'adoption. Que vous soyez français ou américain ou serbo-croate d'ailleurs, on s'en fout. Alors, petite précision, quand vous ferez du bien, ce que je souhaite que vous fassiez le plus possible, c'est de ne pas manquer de bien le faire savoir. Et bien rappeler que vous êtes aussi marocain, pour ne pas être aux yeux de vos hôtes, marocains exclusivement pour le mal, mais également français, américain ou serbo-croate pour le bien. Et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas votre pays, car jamais votre pays ne vous oubliera. C'est le seul qui vous ouvrira les bras quand tout le monde voudra vous les refermer, ou les refermer pour ne pas que vous y entriez. Donc, comme dit la chanson, vous pourrez dire tout ce qu'il vous plaira. Il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir, je l'aime mon Maroc à mourir. N'est-il pas vrai que quand vous venez au pays, il vous est facile de constater à quel point il est beau, à quel point les gens sont aimables. Le Maroc, c'est d'abord une âme. On y retrouve de vraies valeurs, on y retrouve l'authenticité. Notre Maroc, c'est un grand pays, un pays dont vous pouvez être fier. Il ne fait pas que prôner la tolérance, il est le symbole de la tolérance.
Il est formaté, il est construit, il est béni, il est bâti pour la tolérance. Quel est cet autre pays arabe où l'on peut voir des églises et des synagogues entourées de mosquées qui vivent et qui ne sont pas que des monuments en décrépitude? Dans quel pays émergent peut-on voir des étrangers venir investir librement et être aussi bien accueillis et protégés? Notre roi n'a-t-il pas octroyé les droits à la femme avec le Mudawwana? Notre roi n'a-t-il pas une vision ambitieuse et nous dirige-t-il pas chaque jour un peu plus vers les voies du progrès technologique et de l'écologie responsable? Ne sommes-nous pas le seul pays d'Afrique à avoir le TGV en plus du plus grand champ photovoltaïque? Alors j'entends parfois des critiques plus ou moins virulentes pour dire que le TGV ça coûte beaucoup d'argent, qu'il y a plein de pauvres et que les riches s'en mettent plein les poches. Au nom de cet avis, nous faudrait-il continuer à nous déplacer à dos d'âne et les riches devraient-ils jeter leur argent par les fenêtres ou fuir? Voyez comment ce pays longtemps considéré comme petit est devenu grand. Qui dorénavant ne connaît pas le Maroc? Nous avons désormais des centres d'affaires, des centres de finances, des infrastructures que peu de pays ont. Un réseau autoroutier dense, des ports puissants comme le port Tanger-Med et des trains à grande vitesse comme le TGV. Sur le plan social, nous sommes à la veille de mettre en place une sécurité sociale et bientôt une couverture pour les personnes au chômage. Vous venez certainement voir vos parents passer vos vacances et vous avez même peut-être le projet d'acquérir une maison ou tout simplement placer de l'argent. Sachez qu'au Maroc, les taux de placement sont bien plus intéressants qu'en Europe. Beaucoup d'entre vous êtes nés ici et y avez grandi. Vous êtes ensuite partis et vous avez fait votre vie ailleurs. Mais vous avez toujours ce lien ombilical qui vous rattache et qui vous fait revenir. Alors sachez, Marocains du monde, que nous vous aimons, car vous êtes définitivement des nôtres. Nous avons besoin de vous autant que vous avez besoin de nous. Venez avec ce que vous avez appris pour le partager avec nous. Ou si vous ne venez pas depuis votre pays d'adoption, ne manquez pas d'apporter votre compétence à notre terre pour la féconder. Venez investir et bâtir avec nous ce beau et merveilleux pays. La richesse d'une nation, c'est son peuple présent sur sa terre et sa diaspora disséminée de par le monde. Nous vous attendons les bras ouverts avec du lait, du miel, des dattes, du thé et des petits gâteaux. Pourquoi ne pas créer ici des start-up? Investir dans l'immobilier, monter des projets hôteliers, faire de l'import-export. Apportez-nous avec vous l'innovation. Vous suscitez-la depuis l'endroit où vous êtes. Partagez vos connaissances et votre savoir-faire, vos relations. Chaque été, le royaume met en place pour vous l'opération Marhaba. Cet été post-Covid, il y a eu 2 500 000 places mises à votre disposition par la RAM à des prix extrêmement bas. Allô, nous sommes une famille. Des signes comme ça le prouvent. Et sachez que quand vous vous installez au Maroc, vous devenez d'un point de vue administratif des ex-MRE. Cela signifie que tout ce que vous avez gagné à l'étranger, vous pouvez le garder à l'étranger. Et que si vous investissez au Maroc, vous avez le droit de le ressortir comme vous le souhaitez. Et sachez aussi que si vous créez une société au Maroc, vous êtes exonéré d'impôts pendant 5 ans. Et qu'après cette période, vous bénéficierez de taux très réduits. N'est-ce pas là un avantage compétitif considérable? C'est tout simplement ce à quoi vous avez droit également quand vous travaillez dans le secteur de la finance avec Casablanca Finance City, ou que vous investissez dans l'hôtellerie, ou que vous vous installiez dans une zone franche pour un projet industriel. Les plus grandes entreprises internationales sont basées au Maroc, que ce soit Renault ou Google. Ils ont besoin de gens comme vous, que vous soyez des employés, des cadres ou des partenaires. Si vous voulez savoir comment ça se passe, alors allez voir les centres régionaux d'investissement, les CRI. Ils ne sont là que pour vous aider gratuitement. Et ils ont un guichet unique pour toutes vos démarches administratives. Pour vous, le Maroc a mis en place des crédits bancaires avec des taux réduits, du capital investissement, la mise en relation avec des business angels et des subventions. Savez-vous que vous avez droit à un don
de 5 millions de dirhams si vous investissez dans un projet. MDM Invest. Sachez, savez-vous que l'on vous remboursera vos frais de déplacement et d'études de marché jusqu'à 100 000 dirhams? C'est Innov ID. Et il y en a tellement d'autres. Pour les connaître, allez sur le site MRE Invest. Devenez un entrepreneur dans votre pays et de votre pays. Vous verrez que c'est largement plus simple que dans un pays européen. Vous serez libre. On vous demande juste de respecter la loi et les autres. Vous pouvez entreprendre ce que vous voulez, même avec peu de moyens. Vous êtes dans une zone internationale. Le Maroc est devenu un immense hub, les amis. Une plateforme d'échange avec El Mundo, El Alam. Faites une start-up dans les jeux vidéo. Vendez de l'huile d'argan aux USA. Faites du e-commerce. Créez des animations touristiques. Mettez en place des solutions agricoles. Créez des vêtements. Produisez-les. Vendez-les à travers le monde. Vous pouvez tout faire. Et il y a encore tellement de choses à réaliser. Vous pouvez bien évidemment aussi rester où vous êtes et investir au Maroc. Et tout autant bénéficier de tout cet environnement. Vous viendrez simplement plus souvent. Vous ne pouvez pas ignorer que ce qu'il y a de plus important, ce sont vos racines, vos origines. Vous avez été élevé par des parents marocains. Alors vous savez que vous faites partie de cette nation et de ce peuple. Venez travailler, investir et ensemble, construisons quelque chose qui nous dépasse. Je vous aime, les Marocains du monde. J'espère que vous comprendrez mon message. Il est dit par une Marocaine qui a 63 ans, qui a voyagé partout, qui a vu des Marocains du monde vivre un peu partout. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous connaissez tous la chanson. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là. Il est au Maroc. Le bonheur, il est au Maroc. Tout le bonheur de vivre est au Maroc. Ici en Israël, c'est une autre terre sainte avec sa spiritualité, avec sa magie, avec ses ondes extraordinaires. Et elle irradie, Israël irradie les gens qui ont de la émouna, qui ont de la foi, d'être comme le Maroc. Le Maroc réserve à ceux qui l'aiment le même sort qu'Israël réserve à ceux qui l'aiment. Si vous l'aimez, il vous aimera. Et si vous ne l'aimez pas, ben, il ne vous aimera pas. Alors aimez-le, parce que lui ne demande qu'à vous aimer, parce que vous êtes tous ses enfants, et que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous êtes les enfants du Maroc, vous et tous vos descendants. Amen ve Amen.